Aimerais-tu être entièrement libre et ne plus être l'esclave de personne, ni de qui que ce soit? Si certains sont privés de liberté en étant retenus dans des prisons physiques, d'autres le sont dans des prisons intérieures, dont les murs invisibles sont tout aussi réels. Les soucis, la haine, l'amertume, les addictions, le non-pardon retiennent captifs tant d'êtres humains. Tu peux paraître libre au dehors et pourtant être en captivité au fond de toi-même. Les barreaux de ton âme sont parfois plus infranchissables que ceux d'une fenêtre. Parfois même tu es tenté de te murer dans le silence pour oublier ta douleur. Fais-tu partie de ceux qui se demandent « Qui me sortira de mon enfermement? Qui me rendra ma liberté ?» Je suis venu pour proclamer la délivrance aux prisonniers, pour renvoyer libres les opprimés, pour apporter la grâce. C'est pourquoi j'ai déclaré « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » J'ai libéré toutes sortes de captifs, des malades retenus par la maladie, des possédés emprisonnés par leur geôlier démoniaque. J'ai même été celui par lequel un célèbre prisonnier nommé Barabbas a retrouvé sa liberté. Cet homme, qui était pourtant un meurtrier, a été relâché à ma place. Il a repris sa liberté au prix de la mienne. Oui, j'ai accepté de perdre ma liberté pour que toi, tu puisses être entièrement libre. J'ai pris le jugement qui pesait sur toi. J'ai été traité comme un coupable pour que tu sois traité comme un innocent. Quels que soient les barreaux qui te retiennent, laisse-moi maintenant ouvrir la porte de ta cellule. Je peux te rendre réellement libre en ce jour. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Ta dette est payée, ton acquittement prononcé, tu es gracié. Je suis la liberté. Je suis Jésus. Bonjour famille Nouvel Impact et bienvenue, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour le meilleur moment de la semaine. D'ailleurs, je vous encourage à partager la vidéo du service via les réseaux sociaux où vous avez la possibilité de le faire également par message. Ça fait déjà 2 dimanches que le pasteur Salvatore a débuté la série Victoire intérieure. On a hâte d'entendre la suite, mais avant je vais vous lire dans Ésaïe 54, verset 10. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. On va prier ensemble. Seigneur, je te remets ce service ainsi que chaque personne qui nous regarde, bénis-les. Que ce message que l'on va entendre touche nos cœurs et change nos vies. Merci pour ta tendresse, pour ton amour. On veut te louer, Seigneur. Amen. Aucune arme forgée ne prospérera. Les ténèbres ne prévaudront pas. Car le Dieu que je sers toujours triomphera. Mon Dieu ne faillit pas. Non, mon Dieu ne faillit pas. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire.
car la bataille t'appartient, Seigneur. Oh, 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 oh. À l'église on chante, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Chaque combat mené déjà gagné. Je ne fuirai jamais devant mes géants, car je connais déjà la fin. Oh, oh, oui, je connais déjà la fin. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oh, oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Chaise. À l'église d'une même voix, on chante ensemble. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Combien croient ce matin que tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Oh, 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 oh. Tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Et tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient.
Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur cette croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Au dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant. Tu es vivant, tu as vaincu la mort, tu es vivant. Déclarons-le, il est vivant. Amen. Chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, nous chantons
Bienvenue à tous. On continue notre série Victoire intérieure. Nous sommes au chapitre 3 de la première épître aux Thessaloniciens. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous ce matin. Nous avons soif de toi, soif de te connaître. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Que ta parole puisse être une bénédiction pour eux ce matin. Amen. Amen. Je voudrais juste, avant de plonger dans le texte, regarder un peu ce matin, regarder à l'auteur de l'épître aux Thessaloniciens, l'épître qu'on regarde ensemble déjà depuis 3 semaines. L'apôtre Paul. Ce Paul qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament qu'on pourrait qualifier d'un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Et si on regarde à sa vie, on peut voir qu'il y a eu un tournant dans son histoire, le jour où il a rencontré Jésus-Christ. La fameuse rencontre de Paul sur le chemin de Damas. Celui qu'on surnomme Paul s'appelait en réalité Saul, Saul de Tarse. Il était un homme rempli de haine, de colère, un homme rempli de violence, c'est le moins qu'on puisse dire si vous lisez ce qu'il a fait. Mais le jour où Jésus se révèle à lui, il y a un changement de cœur qui produit un changement de vie. Saul de Tarse devient Paul, l'apôtre Paul. Il devient celui qui en réalité, car quand on rencontre Jésus, Jésus ne nous dépersonnalise pas. Saul trouve sa véritable identité. Et cette victoire intérieure fait de lui un des serviteurs les plus impactants de l'histoire de l'humanité, pour ne pas dire le plus influent de tous. La vie de Paul est un témoignage qui démontre que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu et du salut. Il n'y a rien que j'aime plus que de voir un avant et un après dans la vie de ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus. Et on parle de Paul, mais je pourrais citer le nom de dizaines et dizaines parmi vous qui avez expérimenté un avant et un après dans votre vie le jour où vous avez rencontré Jésus. Et j'aimerais dire que cela s'appelle la nouvelle naissance, et la nouvelle naissance est possible pour chacun d'entre vous. Si aujourd'hui tu es là et que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu peux placer ta foi en Jésus, te repentir de tes péchés. Jésus te cherche et Jésus t'aime. Paul, qui a écrit 14 épîtres du Nouveau Testament, réalisées depuis 2000 ans, des milliards d'hommes et de femmes à travers l'histoire ont eu leur vie impactée grâce aux écrits de Paul. Et je ne sais pas si vous savez, mais Paul est considéré comme un auteur des plus brillants par, bien sûr, la plupart de tous les théologiens, mais aussi par beaucoup de philosophes qui ne sont même pas croyants. Et ce qui est intéressant, et c'est la chose où je voudrais en venir, c'est que Paul met un point d'honneur dans tous ses écrits, non seulement dans ses écrits, mais dans sa vie à être un modèle, à être un maître, à être un enseignant. Il dira à plusieurs reprises, « Soyez mes imitateurs. Regardez ma façon d'agir, de me comporter, ma façon d'aimer, et prenez-moi comme modèle. » Et on pourrait mal comprendre ce que Paul dit et se demander si Paul ne se prend pas la grosse tête. Mais en réalité, les motivations de l'apôtre Paul, c'est vraiment de se présenter comme un enseignant, un maître. Paul ne fait pas partie de ces chrétiens remplis de fausse modestie, mais Paul sait de quoi il est capable, Paul sait qui il est, et Paul sait qu'il est un maître, Paul sait qu'il est un professeur, et il se pose en enseignant. Vous savez, ma fille suit des cours de piano, et les professeurs de musique insistent beaucoup, surtout au début, sur la position des mains, la position du corps quand on fait de la musique. Et souvent, ce qu'elle dit à ma fille, c'est « Regarde-moi, prends exemple sur moi, imite-moi et fais ce que je fais ». C'est dans cette optique-là que Paul dit aux chrétiens « Soyez mes imitateurs, prenez exemple sur moi ». Paul est un enseignant, et un enseignant en ce qui concerne l'Évangile, et ce qu'il dit, c'est « Imitez-moi ». Et donc, durant cette série, nous devons réaliser que nous prenons cet enseignement d'un vrai maître, l'apôtre Paul. C'est dans cette optique que je voudrais aborder le chapitre 3 de la première épître aux Thessaloniciens ce matin, où Paul nous apprend et nous démontre ce à quoi devraient ressembler les relations dans l'Église. C'est le sujet de ce 3e chapitre de mon message ce matin, apprendre de Paul comment nous devrions vivre les relations dans l'Église. Alors on va lire le chapitre 3 simplement ensemble au verset 1. Paul dit « C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes.
Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager de notre foi. Et si vous vous rappelez un peu du contexte, si vous n'avez pas entendu le premier message, n'hésitez pas à aller l'écouter, j'explique un peu tout ça. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que littéralement, il s'est coupé de la présence de son disciple Timothée pour l'envoyer à Thessalonique pour encourager l'Église. Puis au verset 3, il continue, il dit « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. » Il parle des épreuves et des difficultés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé, donc Timothée, pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'assistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Paul nous parle tel un professeur, tel un enseignant, tel un maître. Paul nous démontre comment nous devrions vivre les relations dans l'Église. Et je pense que Paul nous enseigne cinq vérités ce matin. On va regarder à 5 vérités où on va vraiment apprendre beaucoup de choses. Ce matin, je ne vais pas être long, mais ça va être très profond. Alors, je vous encourage vraiment à prendre des notes parce que le message est très important. Et voici les 5 vérités qu'on trouve dans ce qu'on vient de lire et qu'on va regarder ensemble. L'attachement. Premièrement, l'attachement est un besoin. Ensuite, l'attachement se manifeste. Troisièmement, l'attachement est un témoignage de maturité spirituelle. Ensuite, l'attachement prend naissance dans l'honneur. Et ensuite, cinquièmement, l'attachement est une force dans l'épreuve. Premièrement, nous voyons que pour Paul, l'attachement est un besoin. L'attachement les uns aux autres. Rappelez-vous le contexte. Paul est privé de la communion fraternelle, de la communion avec ses frères et sœurs, la communion avec son Église à cause d'une persécution. Il a dû fuir, il a dû quitter l'Église et l'Église lui manque véritablement. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, l'Église lui manque, mais je vais te poser la question, est-ce que l'Église te manque? Et regardez à quoi ressemble une personne à qui manquent véritablement ses frères et sœurs. Ça commence au chapitre 2, verset 17. Paul dit « Nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre plus grand désir. » Il y a un effort pour voir les autres par tous les moyens. Je crois que si Zoom existait à cette époque, Paul l'aurait utilisé plus que chacun d'entre nous. Verset 18, c'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous. Du moins, moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Il a essayé d'aller les voir par tous les moyens. Chapitre 3, verset 2, n'y tenant plus, regardez les mots de l'apôtre Paul, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls et de vous envoyer Timothée. Verset 5, voilà pourquoi n'y tenant plus, encore une fois, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi. Paul veut des nouvelles. Verset 6, il nous a dit que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons. Regardez le sommet au verset 8. En effet, maintenant, nous vivons. Verset 10, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'assistance de nous permettre de vous revoir.
que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Et Paul prie afin de pouvoir revoir ses frères et sœurs qui lui manquent. Et puis regardez comment Paul termine, et je trouve ça tellement brillant. Il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Paul termine et il se pose en exemple, encore une fois. Donc il démontre intentionnellement, de toutes sortes de manières, Paul ne trouve pas les mots, il démontre son amour et puis il dit, voyez cet amour-là, les gars, vous voyez comment je vous aime, c'est comme ça que vous devez vous aimer. Paul donne un exemple. L'attachement est un besoin pour Paul. C'est un besoin pour Paul d'être en communion, en relation avec ses frères et sœurs et d'être en leur présence. Et Paul nous montre par là que c'est normal que l'Église nous manque et que ce n'est pas normal que l'Église ne nous manque pas. Question pour nous ce matin. Est-ce que depuis le confinement, tes frères et tes sœurs te manquent vraiment? Oh, je ne parle pas du fait de venir à l'église le dimanche matin, assister aux célébrations du dimanche. Ce n'est pas de ça que Paul parle, mais les gens. Est-ce que tes frères et sœurs, leur présence, tes frères et sœurs que tu n'as plus vus depuis des mois, est-ce qu'ils te manquent? Et Paul n'a plus vu l'église de Thessalonique depuis 1 an. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie Timothée. Il se coupe de la présence de Timothée, son fils spirituel, de qui il avait tellement besoin pour aller prendre de leurs nouvelles. Vous savez, aujourd'hui, pour prendre des nouvelles des frères et sœurs, on a juste besoin de sortir notre smartphone de notre poche. Et même pour voir leur visage, il suffit d'organiser une session Zoom ou autre application. Et parfois, c'est triste de voir que même ça, on ne le fait pas. Pourtant, on entend « l'Église me manque ». Sauf que Paul, le maître, le professeur, celui que nous devrions imiter, lui, pour avoir des nouvelles de ses frères et sœurs, il va jusqu'à s'amputer de l'assistance et de la présence de son fils spirituel, de son disciple Timothée, de qui lui avait besoin afin d'avoir des nouvelles de ses frères et sœurs. C'est un besoin. Paul ne sait plus comment dire que ses frères et sœurs lui manquent. Il n'a plus les mots et il conclut ce besoin de relation, cet amour-là est un exemple des relations ou du cœur que devraient avoir les chrétiens les uns pour les autres dans l'Église. Un attachement qu'on peut qualifier d'intense et d'intentionnel. Je ne sais pas vous, mais j'aime prendre la parole de Dieu au sérieux. Et quand je regarde à cet exemple de Paul et à son amour pour l'Église, cela me renvoie au mien. Est-ce que je ressens cet amour-là, cet attachement-là, ce besoin, à tel point que si je n'en ai pas, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je me sens coupé d'une partie de moi-même quand je n'ai pas cette relation avec mes frères et sœurs. L'Église locale est avant tout une communauté d'amour. La question que j'ai envie de te poser ce matin, est-ce que l'Église te manque vraiment? Tout le monde va dire oui, mais pour être plus précis, est-ce que tes frères et sœurs te manquent? Vous savez, j'ai vu depuis le début de ce confinement, de cette séparation, tellement de posts, tellement de gens qui font des vidéos pour dire « Oh, l'Église me manque, l'Église me manque ». Mais je veux vous le dire avec amour et douceur ce matin, parce que Paul ne fait pas que le dire, il manifeste cet attachement. Et c'est le deuxième point, l'attachement se manifeste. Paul manifeste son attachement, il ne fait pas qu'écrire « Oh, vous me manquez », non. Il essaie d'aller les voir. Et puis, il leur voit Timothée, et puis il prend des nouvelles de toutes sortes de manières. Vous savez, j'étais très étonné, pour ne pas dire déçu, quand il y a quelques semaines, alors que nous organisions une session Zoom ouverte à tous, dans le but de permettre à chacun de se revoir, de prendre des nouvelles, d'être ensemble, de revoir les visages, eh bien, j'étais étonné de constater qu'il n'y avait qu'une vingtaine de personnes qui ont participé. Je suis étonné d'entendre l'Église me manque. Puis quand on organise des lives de prière, des lives de louange, des connect groups, des sessions Zoom, il n'y a qu'un très faible, et même chez les jeunes, un très faible pourcentage de chrétiens qui participent. Et pourtant, tout le monde dit l'Église me manque. Soyons vrais ce matin. Soyons vrais. Quand on nous envoie un message, quand on nous envoie une invitation, certains ne daignent même pas répondre.
Il y a, je pense, des choses à revoir de manière sérieuse. Paul nous donne un exemple et nous ne voulons pas jouer, nous voulons être vrais. Oh, l'Église me manque, mais l'attachement se manifeste. Vous savez, si je dis à ma femme « je t'aime », mais que je ne lui montre jamais par des actes, elle va finir par douter de ma sincérité. Soyons vrais, si les frères et sœurs ne te manquent pas, ne te dis pas qu'ils te manquent et commence à prier afin que Dieu fasse grandir, afin que Dieu élargisse ton cœur que tu sois rempli d'un amour véritable. Les relations sont un besoin pour Paul. L'attachement se manifeste de manière intentionnelle et intensément. Je donne une priorité car il y a la possibilité. Quand il y a la possibilité de voir mon frère, ma sœur, alors je fais de la place dans mon calendrier, dans mon agenda parce que l'attachement se manifeste. Et ce matin, ma prière est la même que l'apôtre Paul. Il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour Christ. Que le Seigneur fasse grandir cet amour-là, de manière journalière, dans notre cœur, afin d'aimer mes frères et sœurs. Cela devrait être une prière. Oh, ne jouons pas à l'Église, soyons l'Église. Chaque croyant planté et attaché à une communauté d'amour. Nous sommes séparés. C'est difficile. Certains vont dire c'est difficile, pasteur. Paul aussi était séparé. Et il avait bien moins de moyens que nous. Mais cela ne changeait rien à l'attachement et au besoin qu'il avait de voir ses frères et sœurs et d'avoir des nouvelles. Paul, je ne sais pas si vous réalisez, on parle de l'apôtre Paul. Cet homme connecté à Jésus, inspiré du Saint-Esprit, plus qu'on ne pourrait jamais le rêver tous ensemble. Cet homme était un parfait équilibre entre connaissance théologique et homme de terrain. Ce Paul-là, malgré sa connexion avec Dieu et sa maturité spirituelle, ce Paul ne peut se passer de la communion fraternelle. Il ne peut s'en passer et il dit c'est un exemple. C'est mon troisième point. L'attachement est un témoignage de maturité spirituelle. Paul était mûr et pourtant il avait cet attachement plus fort. Un homme, une femme qui n'est pas avant tout attaché à ses frères et sœurs, à cette communauté d'amour, passe à côté de ce que Dieu a prévu pour lui. C'est important. Il y a un changement intérieur qui se traduit par un attachement. Ne passons pas à côté de la volonté de Dieu. Vous savez, je crois que c'est en regardant l'exemple de Paul, la façon de voir l'Église locale et de considérer l'Église, que nous pouvons mesurer l'importance que revêt l'Église aux yeux de Dieu. La semaine dernière, je vous ai lu une citation de Tim Keller, qui est dans son livre « Une vie centrée sur l'Évangile »,« Une Église centrée sur l'Évangile ». J'aimerais vous relire une partie de cette citation tellement importante qui dit « L'athéisme et beaucoup de religions peuvent reproduire des héros doués d'une grande morale peu commune. On n'a pas besoin de Dieu pour être moral. En revanche, ce que l'athéisme et les autres religions ne peuvent reproduire, c'est le genre de communauté d'amour que l'Évangile produit. Jésus déclare que c'est grâce à notre profonde unité que le monde saura que le Père l'a envoyé et qu'il nous a aimés comme le Père l'a aimé. Jésus déclare que le principal moyen par lequel les gens croiront que les chrétiens ont trouvé l'amour de Dieu, c'est en voyant la qualité de leur vie communautaire. L'attachement est un témoignage de maturité spirituelle. Puis quatrièmement, l'attachement prend naissance dans l'honneur. On parle souvent de l'honneur. L'honneur qui est une des caractéristiques, une des valeurs de notre Église. L'honneur n'est pas seulement applaudir quelqu'un, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. L'honneur, et je l'ai déjà expliqué longuement, l'honneur c'est de regarder les autres comme Dieu les voit, avec toute la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. C'est ça, honorer. Et c'est ça que Paul fait. C'est ça que Paul fait. Il regarde les chrétiens. Regardez comment il en parle au verset 19 du chapitre 2. Il dit, en effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Regardez la valeur devant notre Seigneur, notre couronne de gloire lors de son retour. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.
Verset 13, qu'il a fermé ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour. Il sait que ces gens-là seront là au retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Paul met en parallèle, une fois de plus, une réalité visible, une réalité invisible, et il choisit la réalité visible qui est toujours inébranlable. Rappelez-vous, un homme de foi choisit toujours de porter son attention sur la réalité invisible et non sur les faits, sur la vérité. La réalité visible est que Paul ne peut pas voir, il est séparé et il en est malade d'être séparé de ses frères et sœurs, comme nous sommes séparés. Mais il dit, la vérité est que nous allons nous revoir parce que Christ va revenir. Oh, Christ va revenir et nous serons réunis. Paul sait que ces gens de son Église font partie de ceux pour qui Jésus est mort, font partie des élus, font partie des choisis. On l'a lu au verset 1, il vous a choisis. Il voit ses frères et ses sœurs en Christ et il les honore en disant, vous êtes ma gloire, vous êtes ma couronne, vous êtes tout mon honneur, vous êtes ma fierté, vous êtes ma joie. Vous savez, Paul a beaucoup d'accomplissements, mais ce n'est pas ça qui fait sa gloire. Et c'est merveilleux de le constater. Le fait d'avoir participé à la croissance spirituelle de ses frères à Thessalonique, voilà ce qui est sa gloire et sa couronne devant Dieu. Je ne pense pas que seulement Paul peut dire cela. Bien sûr que ce n'est pas que Paul qui peut employer ces termes. Nous sommes chacun d'entre nous, quand nous nous impliquons dans la croissance spirituelle de nos frères et sœurs, nous sommes chacun d'entre nous mutuellement notre gloire, notre joie, notre couronne devant Dieu. Chacun d'entre nous. Donc, quand nous comprenons la valeur des autres, de mes frères et sœurs devant Dieu, et quand nous sommes impliqués dans leur vie d'une manière ou d'une autre, ou quand nous participons à leur croissance, eh bien nous devenons mutuellement la gloire. Nous devenons mutuellement un honneur et une joie pour le jour du retour de Jésus-Christ. Je trouve ça juste magnifique. L'attachement prend naissance dans l'honneur. Et puis cinquièmement, l'attachement est une force dans l'épreuve. L'attachement est une force dans l'épreuve, c'est le dernier point. C'est le dernier point et peut-être le plus important parce que je pense que quelqu'un a besoin de comprendre ça ce matin. L'attachement, frères et sœurs, est une force dans l'épreuve. Regardez ce que Paul dit au verset 3 et au verset 7. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. À quoi ? À tenir ferme dans les difficultés. Puis au verset 7, Paul continue, il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, dans la même pensée, dans nos angoisses, dans nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Verset 8, en effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme. Tenir ferme dans quoi ? Tenir ferme dans l'épreuve. Vous tenez ferme dans le Seigneur. Paul ne cache pas le fait qu'il passe par des souffrances et des angoisses, par des épreuves. Et il le fait volontairement, il le fait savoir volontairement à ces jeunes chrétiens qui ont besoin d'avoir une bonne compréhension de ce qu'on appelle la théologie de la souffrance. Vous savez, je pense que quand des jeunes chrétiens, des chrétiens non affermis, n'ont pas une bonne théologie de la souffrance, ils peuvent, au moment de l'épreuve, remettre même Dieu en question. Et vous savez, c'est une constante chez l'apôtre Paul, il le rappelle toujours, notamment dans Actes chapitre 14 et au verset 21, Paul dit, après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Et voici ce qu'il a dit. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, cette phrase est entre guillemets, donc c'est vraiment une citation des mots que l'apôtre Paul a prononcés, à savoir,
partout où il passe, il n'encourage pas les disciples en mode « priez et tout va bien aller pour vous parce que vous êtes chrétiens ». Parce que ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un mensonge. Mais non, Paul encourage en disant, vous allez passer par des difficultés, des souffrances, et il faudra tenir ferme, parce que c'est la persévérance qui est une preuve de votre foi. Ailleurs, Paul avertit même Timothée que tous ceux qui veulent vraiment suivre Christ passeront par des difficultés. Il y aura des persécutions, et vous savez, la persécution peut prendre différentes formes, ça peut venir de gens proches ou lointains, ça peut venir même du diable. Ici, Paul est clair, et il le dit, il a envoyé Timothée afin de m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ait raison de vous. Ne venez pas à Christ en pensant que votre vie va devenir confortable, richesse, succès, santé. Dieu peut donner tout ça s'il le décide, mais il n'y a rien d'automatique et il peut y avoir des épreuves et nous devons veiller. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hérésies qui circulent, de faux enseignements. Je voudrais être clair avec ça. Des enseignements graves qui circulent. Quand des églises, des mouvements d'églises, des pasteurs s'embarquent dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, où on dit aux gens qu'avec la nouvelle naissance, ils ont forcément richesse et prospérité matérielle et guérison immédiate et mariage et fécondité et travail, tout ça de façon automatique si on demande avec assez de foi et assez de conviction et de déclaration de dire des choses que Dieu n'a pas dit. Moi, je suis sidéré de voir le nombre de gens qui adhèrent à ce genre d'évangile faux. Vous savez, ils battent tous les records d'audience sur les réseaux sociaux parce que les gens veulent entendre ça. Mais ce n'est pas une lecture honnête de la parole de Dieu. Oui, Paul parle de prospérité, mais il dit que prospère l'état de vos âmes, pas forcément l'état de votre compte en banque. L'Évangile nous enseigne que Christ est mort pour nous justifier devant Dieu et nous sauver de nos péchés si nous plaçons notre foi en lui. Mais l'Évangile ne nous promet pas sécurité matérielle, confort forcément, santé immédiate, parce qu'on reste sur la terre, qu'il pleut sur les justes et sur les injustes. C'est Jésus qui l'a dit. L'Évangile ne nous promet pas prospérité automatique. Alors bien sûr que Dieu peut nous accorder ces choses et il le fait. Il le fait, bien sûr qu'il peut tout, mais il le fait selon sa grâce souveraine et aussi selon notre capacité à recevoir et à savoir gérer. Car il veut notre bien. Et jamais Dieu va nous donner une bénédiction de façon automatique au risque que cela nous fasse du tort. Dieu ne nous doit rien, il n'est le débiteur de personne, il n'y a pas de Pâques avec la nouvelle naissance. Paul prie pour que les chrétiens persévèrent dans l'épreuve et restent fermes au sein de la souffrance. De manière générale, c'est ce genre de prière. Bien sûr, nous pouvons prier pour être libérés de l'épreuve, pour que Dieu nous donne notre pain quotidien, mais nous devons prier les uns pour les autres. Quand quelqu'un te demande de prier pour lui, ne dis pas simplement « je vais prier pour que Dieu te délivre », mais prie afin qu'il garde la foi au sein de l'épreuve. Je voudrais qu'on puisse s'exhorter dans tous les secteurs de l'Église, au sein des jeunes, au sein des connect groups, dans les départements, même avec les enfants. Tenons bon au sein de la souffrance. Alors bien sûr que c'est plus impressionnant de dire « je déclare au nom de Jésus, tu es guéri, je déclare, tu es enceinte, je déclare, tu as un travail ». Mais jamais les déclarations d'un être humain ne vont forcer la main de Dieu à faire ce qu'il n'a pas décidé de faire. Dieu est tout puissant pour agir, tout puissant pour bénir, pour guérir, il a tout pouvoir, mais nos prières doivent placer Dieu en premier. Et si Dieu permet l'épreuve, soyons persévérants, faisons-lui confiance, ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, jamais éprouvés au-delà de nos forces et exhortons-nous, chacun d'entre nous, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourager à persévérer dans la foi. Je termine ici en vous faisant remarquer quelque chose. Il y a un fil rouge dans chaque message de cette série qui est le changement intérieur. Le thème est la victoire intérieure. Et au verset 13, il dit qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Les relations, comme on vient de les mentionner et comme Paul nous montre, sont nécessaires pour grandir dans la sanctification. Mais à l'inverse, il est vrai aussi que sans vraie relation avec les autres, notre transformation, notre sanctification va être entravée, va être bloquée. Nos relations
notre attachement produit une transformation intérieure qui nous prépare au retour de Jésus. Parce que vous le voyez, Paul termine le chapitre 3 comme il a terminé le chapitre 1 et comme il a terminé le chapitre 2 et comme j'ai terminé tous mes messages de cette série en vous disant « Jésus revient, es-tu prêt ?» Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, Père. Nous voulons te remercier pour ce message, Seigneur, qui est une vraie bénédiction. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, que tu utilises, Père, notre pasteur, l'équipe de louange, Seigneur, les personnes qui sont dans l'ombre, Père. Oh, Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Encore aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, Seigneur, tu nous permets, dans les circonstances que nous traversons, de recevoir ta parole. Seigneur, à quel point il est important, Père, d'écouter, d'obéir, mais aussi, Seigneur, de la mettre en pratique, Père. Seigneur, apprends-nous de quelle manière tu désires que nous vivions, Seigneur, cette vie chrétienne, Seigneur. Apprends-nous à méditer ta parole, Seigneur, mais aussi à la mettre en application, Seigneur, afin que nous puissions ressembler plus à notre Créateur chaque jour, Père. Seigneur, nous voulons prier ce matin pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu encore la chance, Père, de vivre la nouvelle naissance. Seigneur, permets-leur vraiment de chercher, Seigneur, ce miracle, afin que tu puisses mettre en eux, Père, un cœur de chair, faire de eux, Seigneur, une nouvelle créature, Père. Nous prions aussi que les œuvres de l'ennemi, Seigneur, puissent être détruites, car nous sommes déjà vainqueurs, Père. Tu as donné ta vie, Seigneur, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, Père. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon, Père. Pardonne-nous quand dès le matin, Seigneur, à notre réveil, Père, nous avons du mal d'entrer dans ta présence. Seigneur, pardonne-nous quand nous sommes des enfants désobéissants, Seigneur. Pardonne-nous quand malheureusement nous ne manifestons pas un attachement, Seigneur, à ton Église, à ton épouse, Seigneur, ou quand nous ne demeurons pas dans la communion fraternelle. Seigneur, apprends-nous, Père, à respecter, à aimer, Seigneur, à honorer, Seigneur, nos frères et nos sœurs, Père. Permets-nous vraiment et mets-nous à cœur, Seigneur, de pouvoir leur donner un coup de téléphone, Seigneur. Même avec les réseaux sociaux, Seigneur, pouvoir rester au contact, Seigneur, et de vivre, Seigneur, en communion, Père. Apprends-nous, Père, à partager même un temps dans le feu, dans les épreuves qu'ils traversent, Seigneur, afin de méditer, Père, afin de mettre en pratique, Père, afin, Seigneur, de les consoler, de les aider, mais surtout, Seigneur, de nous réjouir, d'être unis, Père. Tu as dit, demeurez les uns avec les autres. Tu as dit aussi, Seigneur, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, ceux qui accomplissent ta volonté, Père. Seigneur, nous te remercions pour le Dieu merveilleux que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu nous remets toujours, Seigneur, à cœur de revenir à l'essentiel, Seigneur. Et quel est le plus important, Seigneur, que celle d'avoir une relation intense et puissante avec eux, Seigneur, mais aussi avec toi, Seigneur. Tu es la source, Père, et à travers toi, Jésus, nous parvenons à donner, Seigneur, et à porter du fruit autour de nous, Père. Oh, comme l'apôtre Paul était si heureux, Seigneur, si enthousiasmé de retrouver, Seigneur, ses frères et ses sœurs, Seigneur. Permets-nous aussi de vivre avec tellement d'attention, Seigneur, ce qui est important, Père, vivre en communion fraternelle, avec amour, Seigneur, mais surtout avec toute humilité et en te ressemblant, Père. Père, nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à ton retour, Seigneur. Mais nous refusons, Seigneur, de ne pas nous préparer. Voilà pourquoi il est important, Seigneur, de prier, de méditer ta parole et de rester unis, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, prépare notre Église, Seigneur, à ton retour, car nous refusons, Seigneur, d'être impréparés et nous désirons, Seigneur, vraiment pouvoir t'honorer, Seigneur, avec tout ce que tu nous as demandé de mettre en application dans nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es
toute la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, quel sauveur, mon rédempteur, mort à la croix pour moi pécheur. Ce grand amour a souffert pour moi, pour me restaurer, me libérer. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse réciter ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerais. Même je te louerais, Seigneur. La gloire des cieux, vêtue de grâce, me connaissant, a pris ma place. Quelle liberté, l'espoir des cieux, je suis pardonné à tout jamais. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus,
te louerai, je te louerai. Et si je n'avais rien d'autre que la croix où Jésus prit ma honte, alors bras ouverts et de toute ma force quand même je chanterai ton nom. Et si je n'avais rien d'autre que la croix où Jésus prit ma honte, alors bras ouverts et de toute ma force quand même je chanterai ton nom. Si je n'avais la croix où Jésus prit ma honte, et bras ouverts et de toute ma force quand même je chanterai ton nom. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse résider ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerai. Oh, oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse résider ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerai, quand même je te louerai, oh, quand même je te louerai, quand même je te louerai. Quand je te louerai. Merci au groupe de louanges, merci également à tous ceux qui contribuent à ce service en ligne et merci aussi à vous de nous suivre. Merci au pasteur Salvatore pour ses messages qui nous bénissent dimanche après dimanche. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre dimanche prochain à 10h30 pour la suite de la série. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo et si à un moment vous avez un empêchement et que vous ratez un message, vous pouvez toujours aller les revoir sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Merci également à l'équipe Kids Impact de continuer à suivre les enfants. Vous pouvez retrouver le message tous les dimanches sur le groupe Facebook Kids Impact et également sur le groupe WhatsApp. Alors si vous nous suivez pour la première fois, la Welcome Team se fera vraiment un plaisir de prendre contact avec vous. Pour cela, je vous invite à remplir le formulaire de contact en ligne qui se trouve sous la vidéo. Dimanche prochain, nous aurons le plaisir d'avoir un after church, donc ce sera le dimanche 31 janvier.
Si vous n'avez pas eu la possibilité d'y participer la dernière fois, je vous encourage vraiment à participer cette fois-ci. On a vraiment passé un super moment de retrouvailles ensemble dans la bonne humeur. Donc je vous encourage vraiment à y participer cette fois-ci. Alors on vous propose également de prendre la Sainte Seine ensemble, vous préparez le pain et le vin, on va passer un super moment. On va passer également aux dîmes et aux offrandes. Toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer un paiement s'affichent à l'écran. Sentez-vous libre. En tout cas, on vous dit merci beaucoup pour votre générosité et votre fidélité. On arrive déjà à la fin. On va chanter un dernier chant ensemble. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis. Ok, j'espère que vous êtes chaud autant que je le suis parce que ma tribune est forte. J'étais perdu sans toi, loin de tes voix si longtemps. Mais tu nous as montré un amour meilleur, celui que mon cœur désire. J'élèverai ton nom, ton nom. Il n'y a rien d'autre que je veux faire. Entends le son de nos louanges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Je n'ai jamais connu un tel amour. C'est lui que mon cœur recherchait. Puis toujours j'ai vu tout ce que ce monde avait à offrir. Mais mon cœur désire. Dieu sait juste être là où tu es. Où tu es. Amour parfait surpasse mes rêves les plus fous. Je ne connais rien de mieux que vivre pour toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. J'élèverai ton nom, ton nom. Il n'y a rien d'autre que je veux faire. Entends le son de nos louanges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Je n'ai jamais connu un tel amour. C'est lui que mon cœur recherchait. Puis toujours j'ai vu tout ce que ce monde avait à offrir. Mais mon seul désir, Dieu sait juste être là où tu es. Où tu es. C'est juste être là où tu es. Où tu es. Vécu près de toi, je sais que je ne pourrai plus vivre par moi-même. Mon cœur est décidé, ton amour m'a comblé. Vivre pour toi est la seule chose qui vaut la peine. Entends le son de nos louanges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Je n'ai jamais connu un tel amour. C'est lui que mon cœur recherchait. Puis toujours, Seigneur. Mais mon seul désir, Dieu sait juste être là où tu es. Où tu es. C'est juste être là où tu es. Où tu es. C'est juste être là où tu es. Bon dimanche à tous, salut la famille.